Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à la séance 9 de la séquence poésie, poème de Pierre Corneille, Les stances à Marquise. Alors, avant d'entrer dans l'étude de ce texte, je rappelle votre séance 9, qui est l'auteur? L'auteur, Pierre Corneille, voilà, Corneille. Donc, en Normandie, en ce qui nous concerne, nom très connu, le collège Corneille au Neubourg, le lycée Pierre Corneille à Rouen, le pont Corneille à Rouen. Bien, Corneille, il est né à Rouen, du côté de la place du Vieux Marché. Donc vous traversez la place du Vieux Marché, vous allez vers le rectorat, coucou le rectorat, coucou les collègues, et vous allez dans une petite rue piétonne tomber sur la maison de Pierre Corneille. Donc Pierre Corneille, il naît au début du XVIIe siècle, il naît en 1606. Je vais quand même un petit peu donner des renseignements sur lui parce que c'est quand même un des 3 ou 4 grands noms du théâtre en France et c'est le grand nom du théâtre et de la tragédie, on va dire, dans le moitié du XVIIe siècle, la fin du baroque et le début du classicisme. Donc Corneille, ses pièces les plus connues, on commence à les trouver au milieu des années 1630. Voilà, en 1635, vous avez l'illusion comique. En 1637, vous avez la première version du Cid. Puis on va enchaîner avec Horace, on va enchaîner avec Cinna. Voilà, c'est le grand nom de la tragédie entre les années 1630 et les années, on va dire, 1660, et puis l'apparition à la fin des années 1660 de Jean Racine, voilà, 1667, Andromaque, 1667, pièce qu'on étudiera plus tard dans l'année. Donc, Corneille, il est né en 1606 et comme vous le voyez, ce texte date de 1658. Il a donc une bonne cinquantaine d'années au moment de l'écriture de cette poésie. Bien. Et il adresse ce texte à une certaine Marquise, Marquise du Parc. Alors, qui est Marquise du Parc? C'est une comédienne de théâtre qui appartient à la troupe de Molière. Voilà, Molière. Tout le monde connaît, vous avez travaillé sur Molière au collège. Alors, comment la connexion se fait-elle? Dans ces années 1658, Marquise du Parc, elle a 25 ans, donc elle est au moins 25 ans plus jeune que Corneille. Elle est née en 1633. Elle appartient à la troupe de Molière. Cette troupe s'appelle l'Illustre Théâtre. Et vous le savez, vous l'avez sans doute vu au collège, Molière, dans les années 1650, avec sa troupe l'Illustre Théâtre, il parcourt la France, il est sur les routes, il fait ce qu'on appelle du théâtre ambulant, c'est-à-dire qu'il se déplace de ville en ville au gré des foires, au gré d'événements, et il installe c'est très tôt, il installe sa scène et il joue ses pièces. Et ça va durer pendant une bonne dizaine d'années, comme ça, durant les années 1650, durant laquelle sa troupe se déplace. Alors on les retrouve à Rouen, mais on va les retrouver dans le sud de la France, à Béziers, on les retrouve un peu partout. Et c'est simplement à la toute fin des années 1650 que la troupe de Molière va être autorisée à se réinstaller à Paris. Et donc là, toutes les années 1660 jusqu'au décès de Molière au début des années 1670, au moment de la représentation du Malade imaginaire, dans une très grosse dizaine d'années, plutôt une douzaine d'années, c'est à ce moment-là où vont être joués tous les succès de Molière, toutes ces pièces à Paris, le Malade imaginaire, le Misanthrope, Tartuffe, les Fourberies de Scapin que vous avez peut-être fait en cinquième, le Bourgeois gentilhomme ou l'Avare en cinquième ou en quatrième, peu importe. Bon, donc Corneille, il est un petit peu plus vieux
et c'est plutôt de la tragédie en vers, des pièces inspirées de la mythologie ou de l'Antiquité, voilà, comme Horace, comme Cinna, ou de culture, si on parle du Cid, on est plutôt dans le Moyen-Âge espagnol. Voilà, et il est un peu plus âgé, hein. Donc, en 1658, la troupe de Molière passe par Rouen et Corneille, ainsi que son frère qui s'appelle Thomas, il y a un lycée à Barentin qui porte son nom, Pierre et Thomas Corneille, les deux hommes, qui sont tous les deux écrivains, sont subjugués par la beauté de cette comédienne de théâtre qui s'appelle la Duparc, hein, du nom de son époux, qui est lui aussi un comédien de théâtre. Donc, les deux frères Corneille vont se livrer à un espèce de jeu de séduction qui va consister à écrire des poèmes en hommage et en l'honneur de la Duparc. Bien. Alors, bien évidemment, elle ne va pas être tout à fait sensible au charme littéraire de ces deux Corneille, qui sont beaucoup plus âgés qu'elle, hein. Pierre a 25 ans de plus qu'elle, voilà, 25 ans bien tassés. Elle est née en 1606 et elle est née en 1633, donc 33 moins 6, on est plutôt sur du 27 ans. Donc il y a quand même un écart qui est assez important à l'époque, voilà, compte tenu de l'espérance de vie. Bon, et ça nous donne ces textes, voilà, ces fameuses stances à marquise. Alors, qu'est-ce que c'est que des stances? J'espère que vous êtes allé regarder un petit peu la définition. Donc, les stances, c'est un type de strophe qui revient de façon extrêmement régulière. On a des stances lyriques, des stances élégiaques, des choses de ce genre. Alors parmi les stances les plus connues peut-être de la littérature, il y a les fameuses stances du Cid de Rodrigue dans la pièce de théâtre qui s'appelle Le Cid en 1637. Ces fameuses stances, c'est un monologue du personnage qui réfléchit au fameux dilemme cornélien. Quelle décision dois-je prendre? Est-ce que je dois privilégier l'amour ou est-ce que je dois privilégier l'honneur? C'est parmi les stances les plus célèbres de la littérature. Là, on a un autre genre de stances qui sont, voilà, un hommage d'un écrivain qui est déjà établi, hein, en 1658. Le Cid, c'est déjà une pièce qui a plus de 20 ans. Corneille, ça fait plus de 25 ans que sa carrière a commencé, donc c'est déjà quelqu'un qui est établi dans le métier d'auteur, de dramaturge, de poète, parce qu'on n'oublie pas qu'il écrit en vers. Bien, donc là c'était pour la présentation à la fois de l'auteur, Corneille, et du destinataire, de la femme à qui le poème est adressé, qui est une comédienne de théâtre. Donc on est vraiment dans le microcosme littéraire, parce que elle appartient à la troupe de Molière. Plus tard, en 1667, c'est elle qui jouera le rôle titre dans Andromaque de Racine, d'accord? 10 ans plus tard, Racine lui confiera le rôle d'Andromaque. Donc en gros, elle connaît les trois plus grands auteurs de théâtre du XVIIe siècle, Corneille, Molière, Racine. Les trois grands noms du théâtre du XVIIe siècle, et on peut dire aussi parmi les plus grands noms du théâtre français, quelles que soient les époques. Parce que, bon, vraiment, vous avez tous étudié du Molière. Corneille, c'est, avec Racine, les deux plus grands auteurs de tragédie. Bien. Donc passons à la lecture du texte. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Alors je m'arrête à cette strophe-là. Normalement, ça doit vous faire un petit peu penser à ce qu'on avait vu avec Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose. Bon, d'emblée, on a un poète qui s'adresse à une femme
et on sent dans sa bouche un peu d'amertume, un peu de fiel, voire même un petit peu d'agressivité. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Bon, donc d'emblée, dès la première strophe, on a un homme d'un peu plus de 50 ans qui s'adresse à une femme qui a la moitié de son âge, 25 ans, grosso modo, femme qui est réputée pour sa beauté, et on comprend en gros qu'il est un petit peu aigri parce qu'elle n'a pas vraiment voulu répondre très certainement à ses avances ou à ses éloges. Donc en gros, si je paraphrase avec un vocabulaire un petit peu moderne, il lui dit « Bon, vous êtes jeune, belle, vous avez du succès, moi je suis un homme qui est déjà sur la pente descendante de l'âge, j'ai passé la cinquantaine, mais la cinquantaine à cette époque-là, c'est plus de 70 ans de nos jours, hein, si on fait des parallélismes. » Et il lui dit, bon, vous me trouvez vieux, mais vous me trouvez des rides, vous me trouvez un peu flétri, un petit peu fané, pour employer le vocabulaire de la rose qu'on avait avec Ronsard. Bah, dites-vous bien que vous, bah, ça sera pareil quand vous aurez mon âge. Personne n'échappe à la vieillesse. Donc on sent un petit peu cette rancœur, cette aigreur chez Corneille, qui vit peut-être un petit peu mal de s'être fait, si je puis dire, un peu rembarrer. Voilà. Donc Marquise, si mon visage, attention enjambement, Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. On a repéré les deux enjambements qu'il y a dans cette première strophe, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de pause dans la lecture après visage ni après âge, on enchaîne d'une seule émission de voix. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps plus belle chose se plaît à faire un affront, il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez qu'on adore, mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Chez cette race nouvelle où j'aurai quelques crédits, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurais dit. Pensez-y, belle marquise, quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Alors là, c'est une dimension qui a déjà aussi été abordée dans un texte de Ronsard, qui est l'idée que la beauté est éphémère, voilà, on peut être séduisant, attirant quand on a 20, 25, 30 ans, mais cette beauté liée à la jeunesse se fane très vite à 40, 45, 50, 60 ans, elle n'existe plus. Alors que des auteurs comme Ronsard et ici Corneille ont conscience que leur gloire littéraire va leur survivre longtemps après la mort. Ici Corneille parle de dans 1000 ans, quand il dit « Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. » Dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. En gros, qu'est-ce que dit Corneille? Il lui dit « Moi, de toute façon, je vais rentrer dans l'histoire par mes œuvres, par mes pièces, par mes créations artistiques. Vous êtes une actrice, vous ne créez pas, vous incarnez les rôles, certes, mais en gros, qui se souviendra de vous dans 1000 ans, à part les gens qui liront les textes dans lesquels je parle de vous? Voilà. Pouvoir de la transfiguration poétique. On se retrouve très bientôt pour une deuxième vidéo, toujours sur ce poème, la suite. À tout de suite.